fait, donc je suis originaire enfin mes parents sont originaires de Madagascar, mais moi j'ai grandi dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, avant d'aller faire mes études à Grenoble en fait, après 2 années de classe prépa. Donc moi j'ai choisi la filière commerciale management parce que justement j'avais cette appétence à la fois pour du littéraire, du scientifique et du technique. J'ai choisi, et je voulais le souligner parce que ça a été dit précédemment, mais dans cette école de commerce, en fait, il était possible de réaliser sa formation en alternance et en apprentissage. C'est ce que j'ai fait parce que ça m'a permis d'abord d'avoir 2 ans et demi d'expérience professionnelle avant même d'obtenir mon diplôme. De voir plusieurs entreprises, notamment France Télécom, Orange, où j'ai été assistante chef de produit à Paris. Et puis Pacarbel, où j'ai encore été une fois assistante chef de produit, mais là je développais des produits qui existaient à l'époque, qui aujourd'hui n'existent plus, des lecteurs MP3, des clés USB, des disques durs externes et des GPS qui s'appellent aujourd'hui un smartphone. Donc j'ai vu cette évolution-là aussi des technologies, c'était passionnant. Et puis ensuite, j'ai été analyste marketing chez Bouygues Télécom à Boulogne-Billancourt pour travailler sur, à l'époque, on mettait en place des forfaits illimités qui n'existent plus. Donc voilà, ça a été un parcours passionnant de technologie. Et deuxième avantage, en fait, de faire ces études en apprentissage, et je voudrais vraiment le souligner pour toutes celles qui souhaitent se lancer, c'est que ça permet de financer ses études et d'avoir un salaire en plus. Donc, je le recommande, je le recommanderai toujours, je le recommande 1000 fois. Je sais que c'est possible et qu'il y a des écoles en plus qui se montent du côté de Châteauroux, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à vous lancer. Ensuite, donc, forte de toutes ces expériences, j'ai été recrutée dans un programme spécial de British Telecom, qu'on appelle BT maintenant, pour les jeunes diplômés, en fait, dans l'optique de former les futurs leaders de l'entreprise, ce qu'ils appellent un graduates programme, qui était européen et qui m'a permis de travailler à la fois à Paris, à Amsterdam, à Londres, à Bruxelles, puisque c'était un programme en rotation qui m'a permis de voir une grande variété de projets. Chez British Telecom, en fait, un petit peu comme d'autres l'ont mentionné, je me suis retrouvée souvent à être la seule femme. Et en plus, j'étais une toute jeune femme dans les équipes de gestion de projet. En revanche, très honnêtement, un petit peu comme la personne qui m'a précédée, pour moi c'était un avantage. D'abord parce que ça m'a poussée à me battre et à affirmer ma différence et à l'assumer. Et en effet à mettre en avant que j'avais un regard différent de celui d'un futurologiste homme qui était resté dans ses réseaux télécoms pendant 40 ans. Et même si en effet j'étais dans des fonctions support qui étaient plus créatives et plus on va dire marketing interne, aider les équipes à mieux articuler leurs propositions projets, à mieux les tarifer et à mieux les gérer dans leur délai. Et ben en fait, vraiment, j'ai été accueillie, j'étais un petit peu chouchoutée aussi. C'est aussi, je pense, une question de personnalité et d'intelligence relationnelle que nous, on doit mettre en place, mais qu'on soit en fait une femme ou un homme, pour trouver sa place, être à l'écoute et être toujours en apport de compétences et de valeurs, donc, quel que soit le projet qu'on fait en fait. Et trouver sa place, c'est aussi savoir faire ça. Et en fait, suite en fait à ces premières années de lancement, alors on est dans le numérique, mais on est surtout dans les télécoms en fait. J'étais vraiment dans un milieu d'ingénieurs réseau et j'ai mis en place, par exemple, des plateformes d'interconnexion numérique en fait, que vous utilisez aujourd'hui et puis qui sont utilisées partout dans le monde, notamment pour faire des appels via Facebook, par exemple, ou pour utiliser WhatsApp. Donc, je m'occupais de ces plateformes-là. Et on les installait chez les opérateurs, d'abord en Europe, en fait, ça a été mes premières missions. Et puis après, partout dans le monde, j'ai travaillé, j'ai piloté des équipes qui étaient en Asie, aux États-Unis, et j'ai travaillé à Dubaï, à Doha et au Bahreïn aussi. Ça m'a permis de voir une grande, grande richesse de culture. Et puis, je trouvais que je voyageais beaucoup, et puis, avec mon époux, on a eu envie de fonder une famille. Et ça faisait, autour de 2010, ça faisait à peu près 2 ans qu'on venait passer des week-ends dans le Berry.
On est tombé sous le charme de l'école de Lac, qui est un tout petit village à côté de La Châtre. Et en 2010, j'ai profité d'être l'une des toutes premières personnes à avoir négocié un télétravail à 100% pour venir m'installer à La Châtre. Et on s'est mariés donc à Montgivray. En 2012, BT me demande de revenir à Paris pour assumer une nouvelle fonction dans la gestion financière. Et on s'est regardé, on a surtout regardé notre petite fille de 6 mois et on a dit, on reste dans le Berry et on se lance dans une nouvelle aventure. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les témoignages précédents aussi, le fait qu'on soit agile, qu'on ose se lancer, qu'on ose changer de carrière, la POF comme ça. Je trouve ça génial et pas hésiter à reprendre des formations en effet en cours. C'est très enrichissant, puis ça aussi, ça augmente les personnes dans nos réseaux. Et depuis, en fait, donc, le numérique m'a aidé à trouver mes premières missions, puisque du coup, je suis à la fois capable de gérer des réseaux sociaux, un site internet, faire du rédactionnel. Donc, j'ai pu travailler comme ça dans 2 PME du secteur industriel et bâtiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais tout à fait externaliser ces compétences et créer une agence de communication qu'on complète au jour d'aujourd'hui, en fait, depuis 2 ans, avec des vraies missions de conseil en stratégie, développement de projet, design thinking. Mon associé et partenaire étant designer. Et c'est un petit peu toute cette richesse en fait de compétences qu'on peut avoir grâce au numérique qu'on met en avant dans les services et missions qu'on propose et puis qu'on développe aujourd'hui, principalement aussi avec des acteurs locaux. Ça, c'est la petite spécificité de notre agence, qui s'appelle le Big Berry par ailleurs. C'est de vouloir pousser, aider tous les acteurs du Berry à se valoriser et à développer de l'innovation. Ok. Merci Johanna. Est-ce que des gens ont des questions? Là pour l'instant, moi j'ai rien dans les discussions. N'hésitez pas à les poser en direct ou à les poser par écrit. C'est vrai que moi j'ai trouvé en fait autant il y a 10 ans, c'est vrai qu'on devait encore s'imposer un petit peu en tant que femme et se développer un petit peu ces outils, voilà, rappeler que notre avis comptait. Autant là vraiment depuis 2010 et en particulier dans l'Indre, en tout cas en ce qui concerne les acteurs indépendants, moi je vois beaucoup de femmes, notamment dans les métiers créatifs. Colline qui est Hopeless, je suis passée Hopeless aussi. Voilà, c'est comme il y a du rédactionnel, de la créativité, c'est vraiment un secteur qui s'ouvre à tout le monde. Et bien au contraire, en fait, on a besoin de plusieurs points de vue et de diversité aussi, de diversité culturelle notamment. C'est pas que le genre. Et je pense que c'est très riche et très riche en rencontres aussi. Et j'encourage absolument toutes les jeunes femmes, les jeunes filles, et puis même celles qui sont en cours de réflexion sur leur reconversion à se lancer parce que tout le monde a sa chance. Et puis le numérique fait partie des métiers, des nouvelles générations en fait de métiers qui bénéficient un petit peu de l'expérience des générations précédentes. Et même si parmi les développeurs, on est encore un petit peu, on n'est pas assez nombreuses, hein, clairement, il faut y aller les filles, au contraire, montrer qu'on nous aussi, on sait faire des logiciels bien carrés qui performent. Il faut vraiment pas avoir peur. Et puis, partout où j'ai été, il existe des réseaux de femmes, il y a une vraie solidarité qui peut se mettre en place. C'est peut-être quelque chose à développer dans le numérique d'ailleurs, mais il faut pas se sentir seul et il faut surtout pas avoir peur. Ok. Non, je n'ai que 37 ans, je n'ai pas encore atteint les 105, mais j'y vais. Dernière question, Johanna, avant de passer à l'autre témoignage. J'ai une question d'Isabelle Robert. Avez-vous ressenti des réticences pour qu'on vous confie des missions, entre parenthèses, développement hors France, gros dossier développement, etc. Et si oui, pensez-vous que ça soit parce que vous êtes une femme? Alors moi, au début, c'était surtout lié à mon âge, parce que en plus d'être une femme, en fait, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais à l'époque, je paraissais beaucoup plus jeune que ce que je pouvais, que mon âge. Donc, on était souvent surpris.
Et en fait, c'est mes compétences qui font et mes résultats qui font que les personnes sont étonnées ensuite. Et au contraire, c'est eux qui me recommandent par la suite. Donc, alors, ça a été dit, hein, mais ça a même plutôt été un atout parfois. C'est pas facile à expliquer. Tout est dans l'interrelationnel et ça dépend avec qui vous interagissez. Mais souvent, si ça se présente en passant par la dérision et en mettant un peu la personne en face qui se pose des questions face à son âge ou d'autres éléments personnels qui n'ont rien à faire dans une négociation, on arrive à retourner les choses. L'humour est une bonne façon de communiquer, de se défendre et de montrer qu'on est plus intelligent que ce qui se passe en face. Ouais. Ok, merci Johanna.